Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur The Weekend Spoke. Les amis, aujourd'hui j'ai ce plaisir de vous retrouver. On veut de faire un nouveau débriefing de la rencontre ayant opposé l'Atlético Madrid au Real Madrid. Comme vous le savez si bien, c'était le match retour au Wanda Metropolitano de Madrid. Un match au cours duquel l'Atlético, en cas de victoire par 2 buts d'écart, avait l'occasion de se qualifier et de faire un grand pas vers le titre. Et aussi une équipe du Real Madrid pour la première saison de Kylian Mbappé sous les ordres de Carlo Ancelotti a l'opportunité de continuer l'aventure, d'aller affronter une équipe d'Arsenal si jamais Arsenal se qualifiait. Et franchement, cette rencontre promettait tant qu'on est l'équipe de l'Atlético cette année où le Real Madrid n'a pas pu les battre en championnat. Ils ont fait deux matchs nuls, un but partout à chaque fois. Mais la seule fois où le Real a pu s'imposer, c'était au match aller la semaine passée, où le Real s'était imposé 2 buts à 1. Et aujourd'hui, on avait comme la manche retour. Il fallait que le Real soit fort, il fallait que l'Atlético soit fort pour que on ait droit à un beau spectacle, les gars. Sans plus tarder, bienvenue sur The Weekend Spot, les gars. Alors, aujourd'hui, la rencontre que nous avons suivie était tellement passionnante, les gars. Franchement, si avant le début du match, on nous avait donné un vainqueur, je pense pas qu'on aurait cru à l'issue de la rencontre, tant- étant donné que les supporters du Real Madrid auraient préféré que leur équipe gagne, et ceux de l'Atlético aussi auraient voulu que l'Atlético puisse s'imposer aussi. Mais la réalité du terrain n'est pas forcément la réalité des pronostics, en fait. Et on a vu dans cette équipe, ça a commencé très vite. L'Atlético a ouvert le score dès 27 secondes de jeu. On se pose la question comment une grande équipe du Real Madrid peut se faire surprendre très tôt comme ça dans la rencontre. Mais est-ce que c'est une première pour le Real Madrid? Non, 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 les gars, ce n'est pas une première fois que ça arrive au Real Madrid en Champions League. Rappelez-vous que il fut un temps, c'était en 2007, où il y avait eu Real Madrid Bayern Munich, où Roy Mackay avait ouvert le score, je crois, au bout de 10 secondes de jeu. Donc, c'est une équipe du Real Madrid qui est habituée à commettre ce genre d'erreur. Et à l'époque de Roy Mackay, le Real avait été éliminé. Et franchement, je vous parle de l'année 2007 comme ça. C'était en 2007-2006, un truc comme ça. Le Real avait pris la porte. Et cette année, c'est la même chose. Le Real se fait surprendre en début de match par Gallagher. Mais heureusement pour le Real, c'est qu'ils vont souffrir. Ils vont être dominés. Mais ils vont pas rompre. Ils vont être bons défensivement. Le Real Madrid a fait le tiki-taka de Guardiola. Ils ont contrôlé la balle dans le camp adverse. Mais le problème, c'est que quand vous jouez contre une équipe de l'Atlético Madrid qui est une équipe défensive, les gars, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez rien faire face à une équipe défensive de l'Atlético Madrid. Les gars, ils ont passé le temps à défendre. Ils ont mis le bus. Ils ont attendu. Ça me rappelle un peu le Chelsea de José Mourinho de l'époque. Ou le Chelsea de, comment on l'appelle, ce gars qui avait gagné, Matteo, je pense, qui avait fait gagner la Champions League à Chelsea, la première Champions League à Chelsea. C'est un peu ce genre de Chelsea qu'on a vu aujourd'hui dans l'état d'esprit des gardes des Colchoneros, surtout avec Diego Simeone. C'est une équipe qui défend bien, mais cette fois-ci, ils ont eu des attaquants qui sont capables de se projeter, sont capables de faire la différence, à l'image de Julian Alvarez, qui tout le match a fait la différence. Les gars, franchement, il n'était pas battu. À chaque fois qu'il avait les occasions de faire mal au Real, il y a fait mal, les gars. Il a tiré dans toutes les positions possibles et ça montre franchement sa valeur. C'est un très très grand attaquant, Julian Alvarez. Il lui faut encore quelques temps pour qu'il puisse être excellent, meilleur encore qu'il ne l'est aujourd'hui. Et franchement, c'est du bon pour l'Atlético, côté Atlético. Mais par la suite, on a vu une équipe du Real Madrid qui a essayé de jouer en deuxième période, notamment sur une seule action de Kylian Mbappé où il était dangereux, où il a fait deux crochets exceptionnels, mais Clément Langlais va le mettre au sol, le plaquer au sol. Et on s'attendait à ce que Kylian tire le penalty, mais non. Qu'a-t-il fait? Il a laissé la balle à Vinicius Junior, qui n'était même pas dans son match aujourd'hui, les gars. Franchement, il y a des jours, quand tu vois Vinicius jouer, il est exécrable, les gars. Il faut que Ancelotti apprenne à sortir ses joueurs. Il faut qu'il apprenne à sanctionner les joueurs quand les joueurs sont déplaisants sur le terrain. Il ne réussit aucune différence. Ce n'est pas qu'on va dire que la magie va venir au fur et à mesure du temps. Non, quand Vinicius est nul, il est nul. Il faut apprendre à faire entrer Hendrik très tôt, bien faire jouer Arda Güler un peu rapidement. Au moins changer cette équipe parce que à ce qu'on a vu aujourd'hui, c'était franchement une équipe amorphe qui n'avait aucune idée, qui ne pouvait avoir aucune créativité. Et on a laissé perdurer Vinicius Junior sur le terrain, d'où il va louper ce penalty. Et même avant le penalty qu'il loupe, il y avait déjà à 21 minutes de jeu où le type, le fils de Simeone, touche de la main. Ça aurait valu un penalty, mais bon, l'arbitre n'a pas estimé qu'il y avait penalty là-dessus.
Et voilà un peu comment la rencontre du Real se résume, c'est-à-dire sur des actions, ils assiègent la défense adverse, ils ne font rien de bon, ils font que faire tourner la balle, après ils perdent le ballon, ils subissent une contre-attaque, un tir. Franchement, cette équipe du Real Madrid, j'espère qu'ils vont élever leur niveau de jeu contre Arsenal, parce que Arsenal qui tape le PSV de 27-1, 2-2, c'est une équipe aujourd'hui qui est en forme, les gars. Ils sont prenables, les Gunners, mais quand même, il faudrait de la matière au Real Madrid. Il faudra jouer. Il faudrait que Kylian Mbappé soit en forme. Il faudrait que Vinicius soit en forme. Il faudrait que Bellingham soit en forme, les gars, pour qu'ils puissent au moins vaincre cette équipe d'Arsenal qui est franchement, hyper costaud, hyper solide, les gars. Avec William Saliba, franchement, ça va promettre une très grande rencontre. Un très bon quart de finale entre ces deux belles équipes. Moi, pour moi, c'est la rencontre que je vais suivre. En tout cas, je ne veux pas la manquer. Il faudrait que je la suive, les gars. Parce que ça promet franchement du lourd entre ces deux matchs, en fait. Et d'autant plus aujourd'hui, le match aussi s'est terminé par une séance de tir au but qui a vu le Real Madrid gagner 4 buts à 2 dans une confusion totale parce que le double contact de Julian Alvarez à vitesse réelle, on ne le voit pas. Même dans les ralentis, on n'arrive pas à voir ce que c'est réellement. Mais bon, nous n'étions pas sur le terrain. Et il nous faut peut-être plusieurs vidéos pour venir collaborer ou prouver que il aurait touché la balle à 2 reprises pour pouvoir mettre sur la barre. Mais franchement, c'était déjà difficile à voir. Et franchement, ce genre d'erreur dans un match de football de haut niveau, je pense qu'à la limite, il vaut mieux retirer le penalty que d'annuler totalement. Donc pour moi, c'est un peu ça qui a été le petit bémol de cette rencontre. Mais à part ça, je pense que Simon Marzinhac, il a fait un très bon arbitrage, même s'il n'a pas voulu accorder le penalty au début de match au Real, à la 20e de jeu. Mais bon, dans l'ensemble du match, il a tenu son rang, c'était un bon match. Et bravo à Kylian Mbappé qui a eu cette grandeur d'esprit de laisser le penalty à Vinicius Junior et à cette équipe du Real Madrid qui a su se remettre à l'endroit et comme toujours qui gagne en fin de compte. Ce qui prouve que le Real Madrid n'a pas un bon niveau de jeu. Ça fait des années qu'on est habitué à voir cette équipe être exécrable sur le terrain, ne rien produire de bon, à part contre City, qu'ils ont fait un très bon match. Mais à part ça, la plupart du temps, le Real joue très mal, mais le Real finit toujours par gagner. C'est la raison pour laquelle on dit vaut mieux la fin que le commencement. Le résultat est le plus important souvent, c'est ce qu'on dit en football. Parce que l'histoire retient les vainqueurs et non ceux qui ont pratiqué le beau football en fait. C'est pourquoi, bon, moi, je suis un peu dubitatif, je reste sur ma fin de cette rencontre. Mais bon, c'était un match, il fallait se qualifier, le Real l'a fait. En tout cas, bravo aux joueurs du Real Madrid et courage à l'Atlético pour l'année prochaine. J'espère qu'ils reviendront en forme. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, likez, commentez, partagez massivement.